Avant de commencer le dossier d'aujourd'hui, je veux faire une petite annonce. Je voudrais faire un remerciement spécial pour mes 100 premiers abonnés sur les dossiers du silence. Je ne m'attendais pas à atteindre ce nombre aussi vite. Merci à chacun de vous qui écoutez mes histoires et soutenez la chaîne. Pour célébrer ça, j'aimerais savoir quelles histoires paranormales ou légendes du Québec aimeriez-vous entendre sur la chaîne? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Les meilleurs dossiers restent à venir. Maintenant, place à l'histoire. Ce que vous allez entendre n'a jamais été reconnu officiellement. Les témoins existent. Mais ils ont tous peur d'en parler. Voici ce qui s'est passé. Au Québec, peu de légendes sont aussi sombres que celle de Marie-Joseph de Corriveau, mieux connue sous le nom de la Corriveau. En 1763, cette femme de Saint-Vallier, dans la région de la Chaudière-Appalaches, aurait été reconnue coupable d'avoir tué son mari à coups de hache. Après son exécution par pendaison, les autorités avaient décidé d'en faire un exemple et ont enfermé son corps dans une cage de fer et suspendu à un carrefour près de Lévis. Elle y resta exposée pendant des semaines. Cette scène macabre marqua profondément l'imaginaire des habitants. Avec le temps, l'histoire devint une légende. On racontait que l'esprit de la Corriveau ne reposait pas en paix, et que certaines nuits, son fantôme quitterait sa cage. Aujourd'hui, la cage de la Corriveau est présentée au public au Musée de la Civilisation de Québec. Cependant, elle n'est pas exposée en permanence, car l'objet est très ancien et fragile. Elle est parfois conservée dans les réserves du musée pour préserver le métal et éviter que la corrosion continue. Certains employés du musée affirment avoir aperçu la Corriveau. Et c'est là que commence notre histoire. Je travaillais comme gardien de nuit au Musée de la Civilisation de Québec depuis plusieurs années. Les nuits au musée étaient longues, silencieuses et la plupart du temps complètement banales. Je faisais mes rondes, je surveillais les caméras, je buvais du café et j'attendais que le soleil se lève. Mais certaines nuits restent gravées dans la mémoire. Et celle dont je vais parler est la seule qui m'a donné envie de quitter ce travail. Tout avait commencé un lundi soir. Un groupe de conservateurs travaillait tard ce soir-là parce qu'ils venaient déplacer plusieurs objets vers l'entrepôt du sous-sol. Vers minuit, l'un d'eux m'avait dit de faire attention à la cage qui était suspendue dans la réserve parce qu'elle était très fragile. Je lui avais demandé de quelle cage il parlait et il m'avait dévisagé avant de me répondre qu'il parlait de la cage de la Corriveau. La cage qui avait servi à exposer le corps de Marie-Joseph de Corriveau après son exécution. Évidemment, je connaissais la cage de la Corriveau et son histoire. Tout le monde au musée la connaissait, mais la voir en vrai, c'était différent. Puis, les conservateurs avaient tous quitté le musée. Je m'étais retrouvé seul sur les lieux, comme toutes mes autres quarts de travail. Vers 2 heures du matin, j'avais décidé de faire ma ronde dans l'entrepôt. Le sous-sol du musée était immense. Des rangées d'étagères métalliques s'étendent dans toutes les directions. Des caisses en bois. Des artefacts étaient recouverts de draps. Et l'éclairage était très faible. Juste assez pour distinguer les formes. Je marchais entre les rangées quand je l'avais vue. La cage, suspendue à une structure métallique. Même dans la pénombre, on reconnaît immédiatement sa forme. On dirait presque un squelette fait de barreaux. Je me suis approché. Le métal semblait plus sombre que je l'imaginais. Et il y avait une odeur étrange, une odeur de rouille. J'avais regardé à l'intérieur. Évidemment, il n'y avait rien. J'étais reparti en continuant ma ronde, mais en quittant l'allée. J'avais entendu un bruit derrière moi, un grincement métallique. Je me suis retourné. La cage bougeait légèrement. Je me suis dit que j'avais probablement déplacé de l'air en passant. Alors j'ai continué.
Mais quelques minutes plus tard, le bruit était revenu, mais plus fort. C'était comme si quelqu'un secouait doucement les barreaux. J'étais retourné vers la cage, et elle était immobile. Mais quelque chose avait changé. Je ne savais pas quoi exactement. Puis j'avais compris. Elle n'était plus dans la même direction. Elle était légèrement tournée, et elle faisait alors face à l'allée. Je suis resté quelques secondes à la fixer. Puis j'avais secoué la tête. Je m'étais dit que je devenais parano. Et j'étais remonté au poste de sécurité. Vers 3 heures du matin, quelque chose d'encore plus étrange est arrivé. Un détecteur de mouvement s'était activé. Dans l'entrepôt. Je regardais l'écran de surveillance. La caméra montrait l'allée où se trouvait la cage. Mais l'image était instable, comme si le signal avait des interférences. Pendant quelques secondes, je n'avais rien vu. Puis la cage était apparue dans le champ de la caméra, et elle bougeait, mais pas comme avant. Cette fois, elle se balançait, lentement, comme si quelqu'un venait d'en descendre. J'étais immédiatement sorti du poste de sécurité, et j'avais couru dans le bâtiment en direction du sous-sol. Quand j'avais ouvert la porte de l'entrepôt, l'air était froid. Beaucoup plus froid que dans le reste du bâtiment. J'avais marché vers l'allée où se trouvait la cage. Le silence était total, lourd. Puis j'avais entendu un bruit. C'était un cliquetis métallique, très léger, presque imperceptible, comme si quelqu'un passait ses doigts sur des barreaux de métal. Je m'étais arrêté. Le bruit venait de la cage. J'avais avancé lentement. Et quand ma lampe avait éclairé l'intérieur, j'avais senti mon cœur se serrer. Pendant une seconde, j'avais cru voir une silhouette, quelqu'un qui était recroquevillé à l'intérieur. Mais quand j'avais complètement éclairé, la cage était pourtant vide. Je me souviens que je m'étais dit que mon cerveau me jouait des tours. Mais quand je m'étais retourné pour partir, j'avais entendu quelque chose derrière moi, un murmure, très faible. Juste quelques mots. Aide-moi. Je m'étais figé. Je m'étais tourné lentement. Je voyais la cage se balancer. Et dans l'ombre entre les barreaux, j'avais vu un visage de femme, blanchâtre. Ses yeux étaient complètement blancs. Et elle me regardait. Puis sa bouche avait bougé. Aide-moi à descendre. La cage avait grincé de plus en plus. J'avais reculé complètement terrorisé, et ça continuait à grincer, comme si quelqu'un poussait la cage par les barreaux pour la faire osciller. Et pendant une seconde terrifiante, j'avais eu l'impression que la silhouette essayait de sortir. J'étais terrifié, j'avais hurlé, et j'étais sorti de l'entrepôt en courant. J'étais paniqué. J'avais l'impression que je ne me rendrais jamais au poste. J'entendais mon cœur battre dans mes tempes. Et quand j'avais enfin atteint le poste de sécurité, je m'y étais enfermé. J'avais de la difficulté à retrouver mon souffle. Je me répétais que j'avais dû halluciner, que j'étais fatigué. Mais une chose m'avait troublé. Je m'étais souvenu de la caméra de surveillance. Alors, j'avais reculé l'enregistrement. Je voulais vérifier ce que la caméra avait capté. Au début, tout semblait normal. La cage suspendue, immobile. Puis l'image a changé. La cage a commencé à bouger, très lentement. Puis quelque chose est apparu. Une silhouette, une femme, à l'intérieur de la cage. Je l'ai regardée plusieurs secondes. Elle ne bougeait presque pas. Puis, elle a levé la tête. Et j'ai compris quelque chose d'encore pire. Elle ne regardait pas la caméra. Elle regardait derrière la caméra, comme si quelqu'un se tenait là. Puis la silhouette s'est penchée vers les barreaux. Et à ce moment précis, j'ai vu un deuxième mouvement dans l'image, une deuxième silhouette. Dans l'allée, quelqu'un qui approchait de la cage. Je me suis senti glacé.
Parce que cette silhouette, c'était moi. La vidéo montrait clairement ma ronde dans l'entrepôt. Et la femme dans la cage. J'étais complètement ébranlé. Tout ce que j'avais vécu dans le sous-sol du musée était bien réel. J'avais passé le reste de la nuit enfermé dans le poste de sécurité. Jusqu'au lever du jour. Jusqu'à la fin de mon quart de travail. Au matin, j'avais attendu l'ouverture du musée et de ne plus être seul dans le bâtiment pour enfin quitter les lieux. Et j'étais parti sans parler à personne. Depuis ce jour, je ne suis jamais retourné au musée de la civilisation. J'ai quitté mon emploi. Officiellement, j'avais dit que je voulais simplement changer de travail, que les nuits devenaient trop longues. Mais la vérité, c'était que je ne pouvais plus rester dans ce bâtiment. Je ne pouvais plus regarder les écrans de surveillance. Parce que chaque fois que je repense à cette nuit-là, je revois encore la cage suspendue dans l'entrepôt. Et cette silhouette derrière les barreaux. Immobile, qui me regardait. Et parfois, je me demande encore si elle attendait que je l'aide à descendre. Ou si elle attendait simplement que quelqu'un prenne sa place.